Certains cherchent actuellement à nous laisser croire que le bac fourre-tout dans lequel on met pêle-mêle toutes nos matières recyclables, c'est bien trié. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. De fait, le verre est immédiatement broyé dans la benne du camion et s'incruste dans la totalité de nos matières recyclables. Voyez ce que ça donne à la fin d'une chaîne de triage au centre de tri. Alors finalement, c'est du verre inutilisable pour le recyclage, juste bon pour le dépotoir. Pourtant, si on trie le verre à la source, voici ce que ça donne. C'est du verre propre qui permet d'être immédiatement apporté à l'usine de recyclage pour refaire des beaux contenants de verre. Imaginez, cet automne, 15 000 citoyens et citoyennes du Québec se sont donné la peine de signer une pétition qui a été remise à l'Assemblée nationale pour dire à nos élus qu'il faut améliorer le système afin que le verre reste propre. Les Québécois sont prêts à faire leur part pour un recyclage efficace du verre, en commençant par sa consignation quand c'est simple, comme pour le vin et les spiritueux. Un tout récent sondage de Léger Marketing, commandé par Proconsigne, confirme que 89% d'entre nous sont d'accord pour cette consignation. Qu'est-ce que notre gouvernement attend pour l'instaurer? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que le verre ne contamine plus le bac de récupération? C'est simple, il s'agit de sortir le verre du bac de récupération, comme le font la plupart des autres provinces canadiennes. La logique serait de commencer par la SAQ, par la consignation des bouteilles de la SAQ. SAQ dépôt, est-ce que ce ne serait pas une invitation à aller y déposer nos bouteilles de vin? La population apprécierait sa responsabilité environnementale pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Saviez-vous que le verre est éternel? Alors pourquoi l'enterrer? Il se recycle indéfiniment et sans jamais perdre de ses qualités. Et c'est ce qui est le plus payant, faire du verre avec du verre. Car produire du verre avec du sable coûte de 20 à 30 % de plus et produit aussi 30 % de plus de GES. Savez-vous que le plus grand fabricant de verre en Amérique du Nord se trouve ici même avec une usine au Québec? Saviez-vous qu'il réclame du verre pur et que présentement, il doit l'importer de l'Ontario et de la Nouvelle-Angleterre? Une étude de CM Consulting démontre que le verre trié à la source permet l'implantation de plusieurs entreprises et crée des emplois. Le verre, matière naturelle et éternelle, ça, c'est du vrai développement durable. Au Québec, présentement, on parle beaucoup de manque d'argent et d'austérité. J'ai un secret à vous dire. Il y en a de l'argent quelque part qu'on gaspille et c'est dans le bac de recyclage. Malheureusement, aussitôt qu'on prend le bac de recyclage qui est plein et qu'on le verse dans le camion, il perd une très grande partie de sa valeur. Le verre, par exemple, on pourrait le vendre à bon prix, mais pour le moment, il est envoyé presque complètement dans les sites d'enfouissement. Puis non seulement il n'y a pas de valeur marchande, mais on est obligé de payer pour l'envoyer. C'est pareil pour le papier. Le papier, on pourrait l'utiliser en récupération complètement au Québec. Les compagnies nous l'ont dit. Mais pour le moment, on ne peut pas en prendre parce qu'il est plein de verre et on doit l'exporter à très faible prix dans les autres pays du monde, particulièrement la Chine. Alors, si on enlevait le verre du bac, on pourrait peut-être changer notre bac de gaspillage tel qu'il est présentement pour un vrai bac de recyclage. Au Québec, actuellement, 200 000 tonnes de verre sont envoyées au site d'enfouissement.
pour servir de recouvrement aux déchets ou sur les chemins d'accès. Ce verre est définitivement perdu. Imaginez maintenant 200 000 tonnes de verre récupérés, triés à la source et véritablement recyclés. Voilà comment on créerait au Québec une véritable filière du verre pour notre développement. Plusieurs provinces canadiennes ont démontré, en consignant le verre, que ce geste permettait de créer des emplois, de développer des entreprises et même de créer de nouvelles entreprises. Pour la Semaine québécoise de la réduction des déchets en 2014, Action Rebut et Recycle Québec ont lancé un nouveau concept, les 4 R. Normalement, on est habitué aux 3 R. Réduire à la source, réutiliser, et recycler. Le 4e R, formidable et nous intéresse, c'est repenser tout le système. Et que ça tombe bien. C'est ce qu'il faut avec la question de la récupération de notre bac. Pour en faire un vrai recyclage, il faut vraiment repenser tout le système. Il faut vraiment trier le verre à la source pour qu'il ne vienne pas contaminer les autres matières. Et à ce moment-là, tout le monde est gagnant sur le plan environnemental et sur le plan économique. C'est vraiment le temps d'agir, puis je vous remercie d'avance. Pas demain, aujourd'hui, agissons. Pensons d'agir maintenant avant qu'il soit trop tard. Voici ce qui est payant. Voici ce qui est environnemental. Merci d'agir. Pour le Québec, pour les Québécois, pour les Québécoises, merci d'agir.